un enfant handicapé, un couple, et les meilleurs soins offerts à cet enfant handicapé. Quand je vous dis meilleurs soins, c'est les meilleures méthodes de rééducation qui existent. C'est la meilleure alimentation qu'on puisse faire pour lui. C'est tout ce qu'il y a de meilleur. Beaucoup de kilomètres dans la France entière. Je suis chef d'entreprise, j'assume, je gagne de l'argent. Je fais tout pour que mon fils puisse combattre son handicap, pour qu'il puisse guérir, pour qu'il puisse être maintenu en bonne santé. Au milieu de tout ça, un centre pour handicapés sur Annecy. Un centre pour handicapés qui fait tout pour récupérer mon enfant. Il n'est pas destiné à aller dans un centre, tout le monde est d'accord, tous les gens qui s'en occupent. Le milieu ordinaire, une école lambda, lui est bénéfique et tout le monde est d'accord, même les parents, pour qu'il continue à aller en école avec des enfants lambda. Le CEM continue à insister, ils veulent le récupérer. Une séparation. La séparation, la maman dépose plainte pour des violences conjugales qui sont totalement fausses. Elle se fait des traces elle-même au cou. Le médecin légiste note bien quelques traces contuses au niveau du cou du même jour. C'est tout ce qu'elle a. Il n'y a pas de violence, de coups, de blessures, il y a juste ça. Elle saisit le JAF pour une mesure de protection, pour une mesure d'éloignement. Le JAF la déboute. Le JAF dit qu'il n'y a pas de violence, qu'il y a juste une dispute, et la déboute. Elle m'empêche de voir mon enfant. Je l'arrose de SMS, laisse-moi voir, et d'appels téléphoniques, laisse-moi voir mon enfant s'il te plaît. J'ai besoin de voir mon fils a besoin de voir son papa, laisse-moi le voir s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je l'arrose de messages. Elle dépose plainte, je passe en correctionnel pour harcèlement. Je lui ai pas demandé de me faire une gâterie, je lui demande rien d'autre que de voir mon fils. Pour harcèlement et pour violence conjugale. Je suis condamné en étant traité comme un véritable criminel, comme un chien, comme un animal. Je passe en garde à vue. Mon affaire est traitée par un flic aux affaires familiales qui n'assume plus son poste, qui est complètement dépressif. Il m'explique, les larmes aux yeux, qu'il n'assume plus. Que le matin même, il a été chercher un enfant de 2 mois qui venait d'être violé par son papa. Enfin, il a été chez l'enfant de 2 mois qui venait d'être violé chez son papa, par son papa, pardon. Il est au bout du rouleau, c'est lui qui traite mon histoire. Il me signifie mes gardes à vue alors que moi j'ai été allé décontracter parce que j'ai rien à me reprocher. Il me met en garde à vue, je suis déféré au parquet, je suis maltraité par les juges et par les procureurs. Je passe en correctionnel. En correctionnel, je suis condamné à 2 mois de prison, 2 mois avec sursis, 2500 € d'amende, avec une obligation de me faire soigner. Soigner de quoi, je ne sais pas, mais une obligation de soins et une obligation de signer un registre toutes les semaines dans un commissariat. Je deviens un délinquant à 46 ans. Le CEM, cet établissement pour enfants handicapés, prend parti dans le conflit parental. Nous sommes invités à une réunion où les parents sont côte à côte avec l'enfant au milieu, tout se passe bien. On parle de l'enfant, uniquement de l'enfant, de son avenir, de sa rééducation, de ses progrès, de sa santé. Sorti de là, c'est moi qui pousse la poussette jusqu'à la voiture de la maman. Je suis à côté de la maman. Le personnel de l'établissement sort, entoure la maman. On vous protège, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 personnes qui se détachent du groupe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a 2 personnes qui se détachent du groupe qui font comme si elles allaient me pousser. Partez de là, monsieur Noubili, vous n'avez rien à faire là. Je ne comprends pas du tout. Je suis KO. Je m'en vais. J'écris une lettre à la directrice de cet établissement en lui disant est-ce que c'est normal que votre personnel, est-ce qu'ils ont vocation à s'occuper d'un conflit parental? S'ils doivent le faire, il me semble déjà qu'ils n'ont pas cette vocation-là, ils ne sont pas dans le matrimonial, ils sont dans le handicap. S'ils doivent le faire, il me semble qu'il aurait été bienveillant plutôt que de mettre de l'essence sur les braises,
et de refoutre le feu, de calmer les parents en disant écoutez, voilà, vous vous êtes séparés, nous espérons que vous allez être assez intelligents, même si le couple parental, le couple matrimonial est mort, de faire perdurer le couple parental parce que votre enfant a réellement besoin de vous. Jusqu'à présent, on vous félicitait pour tout ce que vous faisiez pour votre enfant, il faut le continuer. Non, au contraire, il matérialise le conflit, ils font croire à la maman qui la protège et ils insistent pour qu'elle le laisse. Vous êtes fatiguée, madame, vous en avez trop fait, pensez à vous. Confiez-nous votre enfant dans le CEM, elle accepte, il est enfermé dans l'établissement. La justice décide de le placer alors qu'il était prévu à aller dans un milieu ordinaire. La juge des enfants décide qu'il soit placé à la journée dans cet établissement. Ils ont 1,7 million de déficit à l'époque et ils ont besoin de 15 millions d'euros pour reconstruire un de leurs bâtiments qui est devenu totalement insalubre, dans lequel est scolarisé mon enfant. Les parents sont écœurés par cet établissement parce que cet établissement est insalubre, insécure. Mon enfant est placé à la journée plutôt que d'être dans un milieu ordinaire. On lui interdit sa rééducation qui lui faisait du bien. Mon enfant ne supporte plus ce conflit, ne supporte pas ce qui lui arrive, se met à vomir régulièrement. Il y a des psychologues qui l'expliquent. Un enfant peut exprimer par des mots MAUX les mots MOT qu'il ne peut pas exprimer par la bouche. Il me semble que c'est ce qui se passe. Il n'était pas malade avant, il devient malade après la séparation, il n'arrête pas de vomir. Il vit un stress pas possible, son environnement est totalement chamboulé, ses habitudes sont totalement chamboulées. On lui change même son alimentation pour du chimique à la place des magnifiques soupes qui étaient faites scientifiquement avec que des bons ingrédients. Comment peut-il ne pas vomir avec tout ça? Il tombe malade. On lui prescrit des tas d'opérations qui arrangent tout le monde, ça fait gagner du fric à tout le monde, on le médicamente à mort, je ne sais même pas s'il n'a pas été vacciné par-dessus tout ça. Sa santé se dégrade, on l'opère, on le médicamente. Je repasse devant le juge des enfants, le conflit parental ne s'arrange pas, je ne suis pas d'accord, j'essaie de faire comprendre à la justice que tout est mensonge. Le CM s'en mêle, l'enfant est placé, la juge décide de le placer 24 heures sur 24 dans l'établissement. Je fais appel, en appel je gagne. Je gagne, je gagne un lot de consolation. L'enfant est placé plus que 2 nuits par semaine et le reste chez la maman. 2 nuits par semaine. Alors soit l'enfant est en danger, on le place complètement, soit il n'est pas en danger et on ne le place pas. Il est placé dans des établissements, il a 8 ans, il n'a jamais dormi en dehors de chez papa et maman, il n'a jamais dormi ailleurs, séparé de ses parents. Il se retrouve dans un établissement qu'il ne connaît pas. La première nuit, il pleure pendant 13 minutes. Il n'y a personne qui vient le voir, il pleure pendant 13 minutes. C'est de la maltraitance. Les infirmières, elles dormaient. Je vais voir le lendemain le personnel. J'avais mis un téléphone portable dans les affaires de mon fils en mode silencieux, comme ça je pouvais l'appeler, le surveiller la nuit, parce que je connaissais même pas les gens qui allaient surveiller, j'avais pas confiance. Un gamin qui était moins handicapé que lui aurait pu rentrer dans la chambre si le plus jeune de l'établissement, les autres avaient 14-15 ans, un gamin aurait très bien pu rentrer pour lui faire du mal, voire même le violer. J'ai donc peur, je mets un téléphone pour surveiller mon enfant. À 2 h du matin, il se met à pleurer, personne vient le réconforter. C'est de la maltraitance de laisser un enfant pleurer. Je me bats à nouveau contre la justice et je porte plainte contre la juge, contre l'aide sociale à l'enfance qui ne produit que des mensonges, contre le CEM qui ne produit que des mensonges aussi. Tout va en la faveur du CEM. L'enfant reste là-dedans, il subit des maltraitances, des malveillances, des mises en danger, un manque d'hygiène, des négligences. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Ça fait 9 ans qu'il subit. Tout est nourri de mensonges. Le décor est planté. Impossible de revenir en arrière, c'est impossible de faire entendre raison à qui que ce soit. J'apporte pourtant les preuves, je les donne à tout le monde. Personne ne veut l'entendre. Le décor est planté, c'est un décor de misère. Mon enfant, il est décidé qu'il est en danger. Je suis même accusé moi-même d'être par la justice, d'avoir été malveillant, d'avoir fait faire un régime à mon fils.
de lui avoir supprimé son alimentation. Alors qu'en fait, oui, quand il vomissait chez moi, au début je l'amenais aux urgences parce que c'était pas normal. Parfois il vomissait dès la première seconde, je le déposais sur le canapé, on venait d'arriver, je venais de le récupérer chez la mère. Je l'amenais aux urgences parce qu'il se déshydratait, parce que tout ça. Aux urgences, dans tous les papiers des urgences, c'est bien noté, la cause du vomissement, c'est parce qu'il est constipé. On le nourrit par gavage, c'est-à-dire qu'il a un trou dans l'estomac dans lequel une pompe injecte du produit, soit la soupe qu'on faisait au début, étudiée par des nutritionnistes et des diététiciens, etc., soit le chimique qu'on lui a prescrit qui est véritablement infâme. Un enfant lambda, quand il est constipé, au bout d'un moment il va dire j'ai un trop plein, j'arrête de manger, j'ai plus faim, j'ai mal au ventre. Lui il ne peut pas se plaindre, il ne peut rien dire. On le gave, au bout d'un moment il faut que ça sorte d'un côté, puisque ça ne sort pas d'un côté, il faut que ça sorte de l'autre. Il se met à vomir. Est-ce qu'on peut dire que je suis responsable du vomissement de mon enfant ou de sa constipation? Il arrive chez moi, il est déjà constipé. Je l'amène aux urgences. Au bout d'un moment, puisqu'il prend l'habitude de vomir, est-ce qu'il ne m'indique pas quelque chose? Est-ce qu'il ne m'indique pas par des mots MAUX, c'est les mots qu'il ne peut pas exprimer par la bouche puisqu'il est non-verbal. Ceci dit, j'ai l'habitude des urgences, je vois ce qu'ils font, ils réduisent l'alimentation, voire même ils la suppriment pour ne mettre plus que de l'hydratation, une soluté d'hydratation. À chaque fois qu'il tombe malade chez moi, par la suite, j'appelle simplement le service pédiatrique de l'hôpital en disant voilà, il est encore en train de vomir, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que je vous l'amène ou est-ce que je fais la même chose que vous? Il me conseille donc arrêtez l'alimentation, mettez-le en hydratation et attendez un petit peu. Les vomissements se calment, mais effectivement, mon fils, il n'a pas été nourri, donc il perd un petit peu de poids. La maman, avant de me le confier, le pèse, comme si c'était un colis. Et une fois qu'elle a récupéré, le pèse à nouveau. Elle constate qu'il y a une perte de poids. Est-ce que ça n'a pas été manipulé pour qu'il perde du poids chez moi? Je me pose la question et j'ai le droit de me la poser. Comment on peut peser un enfant avant de le confier à son père pour le peser après pour savoir s'il a bien été nourri? Est-ce que je suis assez farfelu? Je rappelle juste qu'un expert psychiatre a dit que en 3 heures de temps, il a réussi à avoir tout ça, le monsieur. Tous ceux à qui il était dérangé sans arrêt à son téléphone, écrivait des documents, reprenait son expertise avec moi. Il en déduit avec tout ça au bout de 3 heures du temps que je suis un homme très intelligent, que je souffre d'aucune pathologie alors que j'étais en pleine dépression, je pleurais sans cesse, mais pas devant lui. Je pleurais sans cesse parce que mon enfant me manquait, parce que je savais qu'il ne pourrait plus avoir de rééducation, parce qu'il ne pourrait plus reprendre la vie qu'il avait avant, qui était extrêmement bénéfique, c'est marqué sur le papier, il faisait d'immenses progrès, etc. Je tombe en dépression, le mec dit que j'ai aucune pathologie, mais que je me plais à nuire. Mais sûrement que je me plais à nuire. Si tu fais du mal à mon enfant, bien sûr que j'ai envie de te nuire, et je pense que je pourrais en jouir de te faire du mal. Et je pense que tous les parents, même les animaux, c'est la même chose. Je me bats contre tout le monde. Ça bénéficie uniquement au CEM, à personne d'autre. Ils ont besoin d'1,7 million pour recouvrir leur déficit. Ils ont besoin de 15 millions d'euros pour reconstruire un bâtiment. Les juges cautionnent tout ça. Dernièrement, à la dernière équipe de l'ASE, je leur demande, il faut arrêter les mensonges. Dans leur dernier rapport qu'ils ont donné à la juge, à la dernière audience, il est marqué Monsieur Nobili a violenté non seulement la maman, mais 3 autres de ses compagnes. Effectivement, il y a eu un complot contre moi. Il y a 3 de mes ex qui sont allés chez la mère et qui ont monté un complot contre moi. J'ai des armes chez moi. J'ai tué quelqu'un sur Marseille. Je les frappe toutes, etc., et elles font des attestations. Et puis finalement, prise de regret, elles viennent chez moi, une après l'autre. Elles viennent chez moi et elles demandent pardon. Et elle me signe des contre-attestations en disant ce qu'on a écrit chez la maman, on les dévalide complètement, on lui a téléphoné, on lui interdit de s'en servir, on le dévalide complètement, on a menti, on est désolé, on a été pris par la colère, etc. Tout ce qu'on a dit, c'est pas vrai, on va te faire une contre-attestation. Je produis donc à l'ASE les preuves que ce qu'il marque est totalement faux. Il réplique par monsieur, on ne peut pas changer. Votre historique, ce que vous avez lu, c'est votre historique. Mon historique date de 2017, et ce qui est couché sur le papier où il est dit que je violente 3 de mes compagnes, ça date de 2020. Donc l'historique, ils l'ont bien modifié. Sinon, ça n'apparaîtrait en aucun cas ces mensonges-là. Je prouve par A plus Z que les médecins
ne m'accable pas, bien au contraire, il marque sur le papier, le papa s'interroge, n'arrive pas à comprendre pourquoi son enfant est malade chez lui, alors qu'il fait le strict nécessaire. Ils ne comprennent pas. Il est bien noté constipation pour la cause du vomissement. Je reçois mon enfant, il est pas constipé, c'est pas moi qui le constipe, hein. Je n'ai pas mis un bouchon dans les fesses pour pas qu'il fasse ses besoins. Il vomit, ça me retombe dessus, c'est moi le responsable. Je récupère un jour mon enfant, c'est mon premier jour de vacances. La maman me téléphone, elle me dit t'inquiète pas, ne viens pas le chercher à la maison, il est aux urgences, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Quand j'arrive aux urgences, mon enfant est dans un état comateux, il ne se réveille pas, il a les joues brûlées par son vomi. On ne se brûle pas les joues parce qu'on a vomi en quelques secondes. C'est qu'il a macéré dans son vomi pendant un petit moment. Il a les 2 joues brûlées par son vomi. Cette hospitalisation que je vais passer avec mon fils pendant 1 semaine de vacances à l'hôpital, avec mon fils sous oxygène, il est vraiment pas bien, il est dans un état proche du coma, il a du mal à se réveiller, il finit par se réveiller, je la passe la semaine avec mon fils. Dans le dossier, il apparaît que c'est moi qui ai hospitalisé mon enfant et je suis responsable de cet état grave, alors que c'est la maman qui l'a amené et c'est moi qui l'ai récupéré pour les vacances à l'hôpital. Et j'ai séjourné à l'hôpital pendant les vacances que je devais avoir avec mon fils. Il n'y a que des mensonges dans ce dossier. Il n'y a que des mensonges. Tout est produit en faveur du CEM avec du copinage pour que ce CEM puisse gagner de l'argent. Au début du placement, je suis reçu par un responsable. Il n'y a que des responsables et des directeurs là-dedans. C'est extrêmement lucratif. Ils se disent être une association, mais il y a des dizaines de millions qui sont gagnés. Il me reçoit, il me serre la main, il me dit bonjour monsieur Nobili, je suis heureux de vous rencontrer, nous allons travailler ensemble sur la santé de votre enfant. Quoi de mieux? Je suis émerveillé, je suis ravi de le rencontrer. Dès lors qu'on me dit qu'on travaille dans le sens de mon enfant et pas contre mon enfant, ça me va très bien, t'es mon ami. Au bout d'un moment, j'y explique, écoutez, puisqu'on discute de la santé de mon enfant, il va falloir qu'il s'absente 15 jours, 2 fois par an, pour aller en Espagne faire de la méthode des Saintis. 1 semaine tous les mois ou tous les 2 mois selon ses progrès pour faire la méthode MEDEC, 1 heure ou 2 heures par semaine pour faire la méthode Padovan. Là, il me regarde dans les yeux et il me dit monsieur Nobili, ça va être impossible. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que dès lors que votre enfant s'absente, on perd 250 € par jour. On perd 250 € par jour. Là, je le regarde, je dis ah, écoutez-moi monsieur, tout à l'heure on parlait de la santé de mon enfant, j'étais ravi de vous rencontrer. Maintenant, on ne parle plus de la santé de mon enfant, on parle de votre business. J'aime le business, j'en fais aussi. J'aime gagner de l'argent. Mais là, vous ne parlez plus de la santé de mon enfant et là, ça me dérange. Il me dit de toute façon, c'est comme ça, votre enfant, vous n'en avez plus la décision, c'est le juge qui a décidé de la placer. Il est chez nous, on en fait ce qu'on en veut. Là, j'ai compris que mon enfant a été condamné. Ça fait 9 ans que ça dure. Maintenant, il faut que ça aille aux oreilles des journalistes. Je veux que ces gens-là, il n'est plus question de récupérer mon fils, ils ne me le rendront pas. C'est dit, ça a été dit par mon avocat, tu le récupéreras quand il aura 18 ans. Ça a été dit aussi par l'ASE dernièrement. Vous pourrez peut-être le récupérer quand il aura 18 ans. À 18 ans, je ne sais pas s'il sera encore en vie. Il en a ras le bol. Il me le dit clairement, par oui ou par non. Il ne veut plus aller dans cet établissement. La maman, il veut y aller, mais c'est timide, le oui. Par contre, le papa, dès que je lui dis tu veux aller chez papa, alors il raidit ses membres avec un grand sourire fou de joie. Quand il raidit ses membres, c'est pour exprimer une émotion. Et il répond très clairement le oui avec la main. Main fermée, c'est non. Main ouverte, c'est oui. Je l'ai fait devant des témoins pour pas qu'on me dise que j'affabule. Les témoins en ont pris compte, ils en ont pris note. Il faut que ce mensonge cesse. Il y a un enfant qui est en train de dessouder. Il en a marre de cette situation. Il veut revenir chez son papa. Dans le jugement, il est noté. Il veut bien aller chez son papa, mais en compagnie d'une tierce personne. L'enfant, il ne parle pas. Comment il peut dire ça? C'est très simple. La juge dit aussi, à la même audience, juste après avoir dit ça, Nello ne comprend pas les phrases complexes. Comment il peut comprendre ce que c'est déjà une tierce personne s'il ne comprend pas les phrases complexes? Donc j'ai interrompu la juge en lui disant madame, il me semble, excusez-moi de vous interrompre, mais il me semble que c'est contradictoire ce que vous dites. Et si il a pu dire qu'il voulait venir chez son papa, mais avec une tierce personne, il me semble difficile qu'il puisse comprendre des phrases complexes, donc de comprendre cette phrase. Si on dit tu veux aller chez ton papa avec l'armée, avec Poutine, avec l'armée de Netanyahou et le Hamas, il va répondre oui quand même parce qu'il a entendu aller chez son papa. Il est manipulé et les réponses, qui c'est qui les apporte, qui c'est qui interroge mon enfant? C'est l'établissement. C'est l'établissement.
où il a été placé. C'est eux aujourd'hui qui interrogent mon fils, couchent sur le papier. L'enfant et le CEM correspond parfaitement aux besoins de Nello et il y est très bien. Et s'il veut aller chez son papa, c'est avec une tierce personne. C'est eux qui le disent. La psychologue qui interroge mon enfant et les employés qui interrogent mon enfant, l'orthophoniste, ils sont payés par l'établissement. On va pas, un employé Danone, un représentant de Danone ne va pas dire ne mangez pas de mes produits, c'est de la merde, même si ça en est. Ils ne vont pas aller à l'encontre de leur directeur qui leur verse un salaire tous les mois, c'est évident. Tous les documents qu'ils fournissent, ils sont estampillés, l'entête c'est le nom de l'établissement. C'est une pure manipulation, pleine de mensonges. J'avais demandé au début du placement que mon enfant soit suivi par un psychologue indépendant. J'avais pris un rendez-vous. J'avais pris déjà un premier rendez-vous avant qu'il soit enfermé dans cet établissement pour que le psychologue prenne connaissance avec mon enfant, et d'autres rendez-vous devaient suivre. Ça m'a été interdit par l'établissement. Ils veulent l'exclusivité. Ils ne voulaient pas que j'aille voir, que mon enfant soit consulté par un psychologue indépendant. Tout a été fait en faveur de cet établissement. Cet établissement est totalement politisé. L'ancien directeur, sa femme, est adjointe au maire d'Annecy. L'ASE, c'est le conseil départemental. Cet établissement est directement lié au conseil départemental pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des assistantes sociales à l'intérieur. Les assistantes sociales, c'est le conseil départemental. Ils traitent du handicap. Le handicap, c'est le conseil départemental. C'est eux qui les subventionnent avec la mairie d'Annecy. Ils sont directement liés. Le conflit d'intérêts n'est plus à prouver. Il est palpable. Il est palpable déjà sur le papier, mais il est plus qu'à démontrer. Il est plus que démontré. On ne peut pas le nier. Et la justice marche avec ça. Les juges reconnaissent au début de l'audience, on ne peut pas lire les dossiers. On ne lit pas les dossiers. Ils lisent uniquement le dossier, le rapport de l'aide sociale à l'enfance qui ne produit que des mensonges depuis le début. Mon enfant, ça fait 9 ans qu'il souffre. Il faut que ça s'arrête. La maman n'a plus la force, elle est gravement malade, elle n'a plus la force de s'occuper de l'enfant. Mon enfant est enfermé 7 jours sur 7 à présent dans cet établissement. Il va finir par en crever. Il est malheureux, il n'en peut plus. Les seuls moments de bonheur qu'il a, c'est quand dans les 3 heures de visite que j'ai par semaine, quand je le vois au début, quand il arrive, on s'amuse comme des dingues sur Annecy. Si la police ne me croit pas, si on pense que je fais de la diffamation, il y a des vidéos de caméra surveillance où certainement je dois passer, parce qu'Annecy est une ville extrêmement surveillée. C'est donc vérifiable. L'enfant est en délire quand il est avec moi. Quand je le ramène dans l'établissement où je dois le raccompagner, où le camion, la bétaillère comme je l'appelle, le camion doit venir le chercher pour le ramener dans l'endroit où il est emprisonné, il fait la tête sur la route du retour. Je lui demande pourquoi, Nello, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas retrouver les copains? Il me dit non. Tu veux retourner au CEM? Non, j'essaie de reproduire la question pour qu'elle soit bien comprise. J'essaye de la reformuler à chaque fois. À chaque fois, c'est non. Tu veux aller chez maman? Timidement, il me dit oui, mais à la limite, il me dit c'est mieux que le CEM. Tu veux aller chez papa? C'est un oui franc, avec un sourire jusqu'aux bananes, et tous ses membres qui se raidissent. Il exprime sa joie en disant un oui très franc et direct. Il y a des témoins pour ça. Je veux que justice soit faite. Elle ne sera pas faite avec la justice d'Annecy. Il y a du copinage. Il y a du copinage. Ça ne peut pas être autrement pour que le dossier soit salopé depuis le début. Je veux qu'il y ait justice. Je veux qu'il y ait des journalistes qui parlent de cette histoire. Je veux qu'il y ait des personnalités qui s'occupent de cette histoire. Je veux que cette histoire, elle fasse le tour du net. Je veux que ça fasse le buzz pour que ça passe à la télé. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Si une affaire fait le buzz, les journalistes finissent par s'y intéresser. Il faut la partager. Il s'agit d'un enfant en danger. Mon enfant, à chaque visite où j'ai le droit de le voir, toutes les semaines, je constate de la maltraitance, de la mise en danger, réellement, de la négligence. Mon fils a les cheveux longs, en 3 heures de temps, il a un fauteuil qui est sans arrêt dégueulasse. Les chiottes publiques d'Annecy sont plus propres que le fauteuil roulant de mon fils. Il est infâme. Si c'était des toilettes, je ne m'assierais pas dessus. C'est moi qui le nettoie. En 3 heures de temps, il faut que je nettoie le fauteuil de mon fils parce qu'il n'y a personne qui le fait.
C'est moi qui lui coupe les ongles, parce que quand il arrive, il a des ongles comme ça. C'est moi qui lui coupe les cheveux, c'est pas un problème. Je suis coiffeur, je suis spécialisé dans le handicap. J'ai fait des stages d'aide-soignant pour pouvoir manipuler les personnes handicapées, pour ne pas leur faire du mal, etc. quand je leur coupe les cheveux. Je me suis toujours occupé de mon enfant aussi, je me suis spécialisé dans ce domaine. C'est moi qui lui coupe les cheveux, je dois faire tout ça. Ces gens-là, ils font que dalle. Ils ne font que toucher du pognon. Ils ne s'occupent pas de mon enfant il est maltraité. Il faut que ça cesse. Je vous invite à la partager le plus possible, tous les jours s'il le faut. Si vous connaissez du monde, des journalistes, des avocats, des juges à la retraite, etc., etc., je veux que cette affaire soit dénoncée. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne vais pas attendre que mon enfant meure. Je ne vais pas attendre qu'il ait 18 ans pour le sortir de là. C'est maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Allez, salut.